Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo dont le thème sera « Où en êtes-vous de votre projet ?» Alors derrière projet, on peut tout y mettre. Ça peut être un projet professionnel, un projet de cœur, un projet personnel. Par exemple, ça peut être la volonté que vous avez de partir vous installer à l'étranger, une création d'entreprise, une reconversion professionnelle, l'achat d'une maison. Voilà, je ne vais pas tout citer, c'est pas possible. Donc vous mettrez vous le projet qui vous concerne. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est questionner un petit peu les énergies qui entourent ce projet. Il y aura la carte de choix qui donnera un petit peu le ton. On posera aussi la question de savoir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce projet, comment vous le vivez, qu'est-ce que ce projet pour vous, les blocages éventuels qui pourraient se présenter, et de fait un conseil, ce qui au contraire pourrait vous aider et intervenir en votre faveur. Et on terminera par une carte ou deux je pense, pour voir l'évolution à moyen terme. Voilà, il y aura toujours une carte de conseil ou de confirmation de tirage, peu importe. Ça, chaque lecture de tirage le dira. Je vais utiliser les tarots majoritairement, 2 exactement. Hein, quand c'est pour préciser, j'en prends un autre. Voilà, pour le choix, ce sera le symbolon. Et la carte de conseil, la sagesse de l'oracle. On y va pour le choix numéro... Pour le choix, non, pardon. On y va pour les choix. Et je vais enlever le chat, il me perturbe. Hein. Allez, mon titi, reste ici, fais dodo là. Voilà, sage. Alors, les choix. Il y en aura 4. Je vais vous rajouter des petits mots. 1 ou 2 petits mots. Si j'en ai 2 qui viennent, j'en mettrai 2. Sinon, ce sera un petit mot pour chaque choix. Donc là, on a le choix numéro 1. Choix numéro 2. Le 3. Et le 4. Alors, là, je vais les ranger. Les choix. Les choix. Alors, pour le choix numéro 1, on a resté. Pour le choix numéro 2, on a tu me saoules. Je suis désolée, hein, c'est mes petits papiers, il y a de tout dedans. Hein. Pour le choix numéro 3, on a avion. Et le 4, on a nouvelles. Au pluriel, des nouvelles. Faites votre choix. Je vous laisse quelques secondes. Mettez sur pause si nécessaire. J'espère que c'est bien cadré. Normalement, oui. Je vous rappelle les petits mots. Rester, tu me saoules, avion, nouvelles. Allez, on attaque avec le choix numéro 1. Donc, le petit mot, c'était rester. Et votre carte de choix, c'est le petit vampire triste. Alors, cette carte, bon, elle n'est pas joyeuse, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Alors, il n'est pas méchant ce vampire dans cet oracle-là. Il n'est pas méchant, mais effectivement, il est triste. C'est comme s'il devait faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire, mais qu'il avait envie de faire, mais que du coup, ça lui ferait mal. Je m'explique. Là, ce qui me vient vraiment en tête, c'est vous avez une opportunité, mais elle est loin de vos amis, de votre famille. Vous savez que vous devez y aller parce que c'est ce qui est bon pour vous et c'est ce que vous voulez depuis toujours. Mais ça implique de renoncer à côtoyer quotidiennement les gens que vous aimez. Voilà. Ça peut être aussi décider de faire quelque chose alors que votre entourage très proche n'est pas spécialement pour. C'est cette tristesse-là. C'est le vampire qui va mordre une jeune fille, par exemple, mais qui le fait parce que c'est dans sa nature. Mais c'est quelque chose qu'il n'assume pas et qui lui fait de la peine. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Bon, là, je vous parle, mais on va voir le reste des cartes. Hein. Et je sens qu'il ne va pas être simple, ce choix numéro 1. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il ne va pas être simple. Allez. Alors,
La première carte, où en est ce projet aujourd'hui, à l'instant même de ce tirage? Comment vous le vivez, vous? Elle veut venir. Hein. Les blocages éventuels, ce qui peut au contraire venir aider. Et l'évolution à moyen terme. Pour l'évolution, voilà, ça me prend comme ça parce que j'ai envie, d'un coup, je vais mettre une autre carte d'un autre tarot. Parce que souvent, s'il nous sort la même carte, c'est plus que confirmé. Et je mettrai le conseil à la fin. Alors, on y va. Il en est où? Alors, il est en phase de construction. Il y a du labeur là, il y a du travail. Hein. Mais pour moi, en tout cas, de la lecture que je fais de cette carte, il est en phase de construction parce que ça demande du temps. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire en quelques mois même. J'ai l'impression que ça demande beaucoup plus de temps. Il y a des choses à mettre en place, à préparer. C'est minutieux, voilà, c'est minutieux. Là, vous êtes peut-être un peu à la phase définition, vous voyez, mais qui prennent un petit peu de temps. Mais bon, c'est quand même un projet qui, avec cette carte, est plutôt bien lancé. D'accord? On y va pour comment vous prenez ça en roi de bâton. Bon, ben vous, c'est votre projet. Hein. C'est votre projet. Voilà, vous régnez dessus. Vous savez où vous allez. Alors, du coup, les émotions. Bon, le roi de bâton, c'est pas qu'il n'a pas d'émotion, mais le roi de bâton est plus dans la passion. Il est, oui, c'est une émotion, c'est la passion. C'est un passionné, c'est un guerrier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, le roi de bâton. Donc, bien sûr qu'il a du cœur, bien sûr qu'il ne fera rien qui puisse se blesser, parce que c'est un roi, déjà, et qu'il a la maturité pour. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, ok, je suis triste, ok, ça va être dur, mais je le ferai quand même parce que c'est bon pour moi. C'est ce qu'il me faut, c'est ce qui est fait pour moi. Peut-être même pour vous, c'est votre chemin de vie. Donc, vous le prenez vraiment à bras le corps. Effectivement, oui. Et c'est au niveau des tripes que ça se passe, même pour vous. C'est très fort, ouais. Ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer? La reine d'épée. Alors, là, on a une énergie plutôt froide, cartésienne, analytique. Et qui se protège aussi peut-être un petit peu. Donc, ce qui pourrait venir bloquer ici, c'est justement d'être vraiment dans ce projet et peut-être d'en oublier tout le reste. C'est peut-être justement être trop cartésien, trop rationnel. Peut-être que cette minutie, elle est importante, mais elle est peut-être un petit peu poussée trop loin. Il y a des cartes d'affirmation quand même là. Il y a le message là, c'est de l'affirmation. Hein. Ça ne vous empêche pas d'avoir des sentiments et de ressentir des émotions, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation. Vu qu'elle tombe quand même en négatif, oui, c'est... Ne les oubliez pas trop, les sentiments et les émotions quand même, parce qu'elles sont là. Hein. Donc, si j'avais sorti une autre carte qui ne parlait pas du tout d'émotions, je vous dirais, bon, bah, effectivement, vous n'êtes pas du tout ni dans les émotions, parce que vous êtes, ni dans rien d'autre, parce que vous êtes dans votre projet, que quoi qu'il en coûte, vous y arriverez. Bon, ça, c'est votre choix. Mais là, étrangement, là, on parle quand même de quelqu'un qui est très, très sensible, qui est hypersensible. Et puis, on nous dit en frein, attention à une trop grande rigidité. Attention à, justement, ne pas laisser de côté toutes ces émotions parce qu'on a envie d'atteindre un but. Bon, je ne sais pas, là, je n'ai pas assez d'éléments, de toute façon, pour vous dire pourquoi, mais peut-être que ça résonnera pour vous. Mais voilà, ça, c'est le message de presque une mise en garde.
Ce projet, faites attention à ne pas vouloir le concrétiser à tout prix, à n'importe quel prix. Au prix peut-être même de blesser certaines personnes. C'est ce message qui me vient. Donc, qu'est-ce qui peut aider? Eh bien, c'est d'être effectivement centré sur vous, de vouloir parvenir à ce projet parce que c'est le vôtre, parce qu'il vous assurera, en tout cas, il semblerait un certain confort, mais au moins vous serez aligné avec vous-même, c'est-à-dire vous feriez quelque chose qui vous correspond, mais pour autant, restez dans la bienveillance. Elles se parlent très bien, ces deux cartes-là. Le message, il est très clair. Hein. Elles se parlent. Toutes ces cartes se parlent. Hein. De toute façon, je vous ferai un résumé à la fin, comme d'habitude. Donc là, voilà. Là, on est dans quelqu'un qui priorise son foyer, son confort, soi-même, oui, mais qui reste néanmoins dans la bienveillance et, oui, dans une forme d'ouverture aux autres. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a, cette reine, elle ne l'a pris à personne. Et elle n'a fait de mal à personne. Enfin, quand je dis de mal, blessé, parce qu'on n'est pas d'en faire du mal. Hein. Mais voilà, elle n'a lésé et elle n'a blessé, heurté personne. Heurté, on va dire. D'accord? Il y a quelque chose là. Mais je pense que je vais les recouvrir. Alors, l'évolution possible. J'ai un message là. Je ne sais pas si c'est un rapport avec la première lecture là que j'ai faite, mais je confirme qu'effectivement, votre projet, vous devrez couper avec quelque chose qui vous est cher ou quelqu'un qui vous est cher. Je me demande même si vous ne souhaitez pas, si vous n'êtes pas en relation, et que vous oubliez un peu votre partenaire là. Vous le mettez un peu de côté. Parce qu'un 2 de coupe avec un 5 de denier, 2 de coupe, c'est une très belle carte. C'est une carte, en tout cas en termes de professionnel, c'est les associations fructueuses, pardon. C'est un projet qui s'épanouit. En amour, voilà, en domaine sentimental, c'est le couple. Et puis on a le 5 de denier qui parle de défaite, qui parle de pauvreté, de perte. Je pense que dans les mois à venir, vous allez devoir faire un choix. Je ne sais pas du tout ce que c'est votre projet. Ça peut être par exemple l'achat d'une maison. Mais par exemple, vos enfants, votre compagnon, je ne sais pas qui, n'est pas d'accord. Votre compagne ne sont pas d'accord. Et ça risquerait de créer une petite cassure. On peut aussi parler que ce projet, dans les mois à venir, là, dans les 3 mois maximum, il peut rencontrer des pertes. Mais je ne le ressens pas du tout comme ça. Mais ça peut être ça. Bon, là, on est dans du pur projectif. C'est possible. C'est possible. Si j'avais pas eu le 2 de coupe, je vous aurais dit « oups ». Mais là, c'est pas ça. Ça ne parle pas de l'évolution de votre projet. Ça parle presque des dommages collatéraux que pourront avoir votre projet. Vous allez vraiment être face à un choix. Je recouvre. J'ai besoin de recouvrir parce que je ne veux pas rester qu'avec ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la rupture. On a l'impératrice. Alors, il y a plusieurs messages là. Le premier, c'est un projet matériel, professionnel. Vous avez toutes les chances. Oui, votre projet, vous le portez. Le problème, c'est que vous n'êtes pas seul. Alors ça peut être, je vous l'ai dit, un conjoint, une conjointe, un enfant, un parent, peu importe. Il y a quelqu'un d'autre dans cette situation
qui fera que peut-être ce projet tel que vous l'avez pensé aujourd'hui, vous l'abandonnerez. Ou si vous ne l'abandonnez pas, il s'en suivra la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être aussi que vous avez un super boulot avec un très bon salaire. Vous décidez de partir élever des chèvres, je ne sais pas où. Bon, ben, je sais pas moi, de 4 000 € par mois, vous vous retrouvez avec 800 € par exemple. Vous direz, c'est pas grave. Mais vous n'avez pas l'impression de super bien le vivre là. En tout cas, pas avec les cartes que j'ai et pas la lecture que je fais de ce tirage dans sa globalité. Moi, je dirais que il faudrait peut-être revoir votre projet. Parce que l'autre lecture, c'est que votre projet de cœur, c'est de reconstruire, de reprendre une histoire avec quelqu'un avec qui ça s'est arrêté. Voilà. Ou de redonner une chance et une nouvelle impulsion à votre couple, par exemple. Là, malheureusement, dans les mois à venir, non, le projet n'aboutira pas. Alors, j'aurais pas vu ça comme un projet, mais oui, c'est possible. Hein, vous pouvez très bien avoir, c'est peut-être en ce moment ce qui vous anime, effectivement. Et si tel était le cas, voilà, je suis désolée. Je n'aime pas annoncer des choses négatives, mais je ne vais pas non plus choisir les cartes. Donc si le projet, c'est la reprise d'une relation, la consolidation d'une relation, ou d'aller vers un engagement supérieur, ou une réconciliation, j'en sais rien, bref, quelque chose au niveau sentimental ou relationnel, donc une dispute avec votre meilleur pote, avec un membre de votre famille, dans les 3 mois, parce que je vous rappelle que la temporalité ne va pas plus loin, dans l'évolution, non, il ne se passera rien. On sera toujours dans la perte, dans le manque, dans la rupture et dans la pauvreté, mais on a quand même ce 2 de coupe. Donc, il y a quand même des sentiments qui sont là. Est-ce qu'ils sont de votre côté, du sien? J'en sais rien. Et je vous l'avais dit, je le savais qu'il allait être compliqué, ce tirage. Il va prendre plus de temps que les autres parce que, par contre, j'aime bien quand même éclaircir. Donc, ouais, il y a une perte. Il y aura une perte, forcément. Je vais prendre un autre tarot. Excusez-moi, hein, parce que c'était pas prévu, donc je n'avais pas préparé. Mais je vais prendre un autre tarot. Parce que j'aimerais bien en savoir plus sur ce projet. C'est quoi? C'est quoi ce projet? Il touche à quoi ce projet? Est-ce que je peux en savoir plus? Parce que là, là, il y a beaucoup de messages en fait. Il y a beaucoup de possibilités. Parce qu'on peut parler de perte d'argent aussi ici, hein, d'accord? Je parle de sentimental, mais c'est parce que c'est... Non, quand je dis il y a beaucoup, il y en a au moins deux de sûr. Hein, d'accord? Ça peut être aussi une perte d'argent. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce projet? Le choix difficile. Voilà. Bon, c'est bien ça. Il y a un choix. Il va y avoir un choix à faire. On a encore le roi de bâton qui ressort. Donc, voilà, on sait ce qu'on veut. Hein. On s'acharne même. On a le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de passion ici. Hein. Il y a beaucoup de passion. Hein. Beaucoup, beaucoup. Et pourquoi il est triste, ce petit vampire? Le 6 de denier. La générosité. Donner aux plus nécessiteux et recevoir en retour de l'amour. Et des équilibres entre le donner et recevoir aussi. Ça, c'est possible. D'accord, j'ai compris. Vous avez l'impression d'être égoïste ou on vous a traité d'égoïste quand vous avez dit ce que vous vouliez. Donc ça, c'est dans le cas de figure. On n'est pas dans le sentimental, là. Là, on est dans le matériel, le pro, le personnel. Et on a encore une notion de choix. Qu'est-ce que c'est que cette perte? Un cavalier de coupe. Oula. Ouais, il est compliqué ce tirage. Cavalier de coupe, on va vers quelqu'un.
Bon, je recouvre pas plus. Je vais juste prendre le conseil pour vous. L'heure du départ. Bon, allez, j'ai 2 cas de figure. Alors, votre projet, je ne sais pas ce que c'est. Mais quoi qu'il en soit, il impliquera de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Quand je dis quelque chose, ça peut être, comme je vous dis, un statut, une maison, un salaire. Voilà. Mais il y a une séparation. Et presque, ça vous fait de la peine parce que moi, je reste convaincue qu'il y a une autre personne dans ce tirage. Vous n'êtes pas seul. Alors, vous êtes peut-être seul à faire ce projet, mais votre projet aura un impact sur une personne proche. Famille, amis, amour, peu importe. Mais en tout cas, il y aura un impact sur une personne, voire plusieurs même. C'est comme si vous deviez, je vous dis, partir, avoir envie de partir, mais vous laissez derrière vous des gens que vous aimez. Donc le choix, il est très difficile là. Il est très difficile et je pense que c'est quelque chose, si pour ce cas de figure-là, on est dans le pro, d'accord, peut-être même, je vous dis, vous pouvez très bien avoir une opportunité ou avoir envie de changer de vie, sauf que votre partenaire ne l'entend pas de la même manière. Et il ou elle vous dit, mais non, moi j'ai pas envie de bouger, sauf que vous, ça vous habite, ça vous anime. C'est presque, je prends un baluchon et je m'en vais. Et stop, je laisse tout tomber. Et la personne qui partage votre vie, avec qui vous êtes en couple ou en couple, bref, même si vous ne vivez pas ensemble, ne l'entend pas de la même manière. Et vous dit non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Et du coup, là, bah, on va faire le choix. Mais le départ, il est là. Hein. Et ça ne sort même pas comme un conseil, ici, je vous le dis de suite. Hein, c'est une affirmation, c'est une confirmation de tout ça. C'est comme si on avait voulu me dire, attends, on va t'aider, parce que c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Voilà, un changement radical de vie qui va avoir un impact sur d'autres personnes et qui vous place en position un petit peu de doute, de questionnement, de tristesse aussi, et possible même qu'on vous l'ait reproché. Il y a même eu des disputes peut-être sur ce sujet. Donc forcément, si vous le réussissez, vous allez le réussir, super, mais derrière on a une perte. Et pour moi, le cavalier de coupe, il parle en fait d'aller vers. Il y a des sentiments. Donc je pense que vous risquez... Vous n'allez pas le mettre en place dans les... Je pense pas. Je pense pas parce que vous auriez peur de le regretter. Là, il va y avoir, je pense, une petite période de stagnation où justement vous allez réfléchir. Vous allez mettre tout à plat. Je pense pas que ça parle à beaucoup de personnes, par contre. Hein, bon, désolé, mais bon, après, j'ai la lecture que j'ai. Hein. Deuxième lecture. On est dans du sentimental. Clairement. On est dans du sentimental. Et votre projet, c'est de tout faire pour redonner une chance à votre couple. Ou vous mettre en couple avec la personne de votre cœur. Là, c'est pareil. Faites attention à ce que vous faites pour ça, pour les deux, pardon. Regardez, hein, faites attention quand même, hein, ne dépassez pas certaines limites pour obtenir ce que vous voulez parce que vous ne l'assumeriez pas, vous ne le supporteriez pas, vous êtes un ou une gentille, vous. Donc voilà. Et là, la réponse, non. En tout cas, dans les 3 mois à venir, il n'y aura pas d'évolution en ce sens. Si vous avez aujourd'hui un sentiment de perte, une rupture, elle perdurera et malheureusement, ce projet voilà, n'aboutira pas, en tout cas dans les 3 mois. Résumé de tout, ce projet vous tient à cœur, c'est un dilemme, vous ne savez pas quoi faire, vous enchaînez. Ah, l'astuce peut être révélateur. Vous vous acharnez, vous ne lâchez rien. Faites attention à ne blesser personne. Et malheureusement, dans les 3 mois, vous serez encore au stade de... Vous ne le ferez pas, mais je pense que c'est vous qui n'enclencherez pas la concrétisation par peur des regrets. Vous regretterez. Parce qu'il y a de l'émotion, là, il y a du sentiment. Donc voilà, vous aurez peur de regretter.
donc voilà pour ce choix numéro 1 qui était plutôt compliqué. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous avez rien compris. Je le prendrai pas mal. Hein, parce que ben, ça arrive. Il était très compliqué. Je sais pas combien de temps, je regarderai après combien de temps il a duré. Mais voilà, bon, intéressant mais très compliqué. Écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments. Écoutez-vous dans ce choix numéro 1. Écoutez-vous. Ne faites rien que vous pourriez regretter. Voilà. Ne faites rien que vous pourriez un jour regretter. Parce qu'on a de la sensibilité, peut-être même de l'hypersensibilité ici. Voilà. Bon. On va passer au choix numéro 2, qui j'espère sera un petit peu plus simple. Mais bon, hein, c'est ça, c'est la surprise du direct. Bon, déjà... excusez-moi, je reviens sur le choix numéro 1. Restez, hein, quand même le petit mot. Voilà. Donc, ne pas partir. Je reprends. Choix numéro 2. Alors, avec Tu me saoules, ça part bien aussi. Votre carte de choix est... vous êtes un stratège. Ah oui. Vous êtes un stratège. Doucement mais sûrement. Patience, tactique, stratégie, solitude. Bon, on a toutes les coupes là, qui sont par terre, là, jetées, ils s'en fichent. Voilà. Non, c'est pas les coupes, hein, je suis complètement débile. Ouais, je suis pas gentille avec moi-même. Non, mais c'est pas les coupes, je suis bête, c'est les pions. C'est les pions. Ouais. Boum. Ouais. Ah, bon, on a quelqu'un de tactique, stratégique. Alors, il en est où ce projet aujourd'hui? D'ailleurs, on dirait qu'il dit au pion, là, tu me saoules. Allez, hop, dégage. Parce qu'il les jette carrément par terre, quoi. je me fais mon histoire. Il en est où aujourd'hui ce projet? J'ai envie de rire aujourd'hui apparemment. Alors, comment vous le vivez ce projet? C'est quoi ce projet pour vous? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement aider? Et l'évolution dans les 3 mois à venir. Désolé, vous allez entendre l'hélicoptère. Je pense. Je ne pourrais pas couper au montage, ça par contre. Hein. Allez. Hop. Alors, ce projet, il en est où? Ah bah, je trouve que ça va très bien avec le joueur d'échecs, hein, la reine de bâton, hein, c'est voilà. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, et ce qu'elle veut en règle générale, elle l'a. Une guerrière, hein, la force. Pour moi, c'est la reine de bâton, c'est la force brute. Je la vois comme ça. Peut-être que s'il y a des personnes qui connaissent les tarots pourront me dire ah, non, pour moi clairement c'est la force brute, c'est la féminine masculine, c'est une guerrière, donc ce projet il tient la route, hein. En tout cas c'est pas il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, pour moi il n'y a rien de bancal, non, c'est quelque chose qui est stable, dont les fondations sont solides et qu'on maîtrise plutôt bien, comme ce joueur d'échecs. Comment vous le vivez? Ah, comme la chance de votre vie, comme votre destinée. Ça ne pouvait pas être autrement. Pour vous, c'est l'occasion d'un nouveau départ, mais radical. C'est le jugement divin, hein, on peut dire ça aussi, hein, c'est... Je n'ai pas d'autre mot que ça ne peut pas être autrement. C'est une ouverture à tous les champs des possibles. Tous. Regardez cette route arc-en-ciel là.
avec les chakras d'ailleurs, au passage. Et l'aigle qui symbolise la puissance, entre autres. Et on a l'ours au milieu, la force. Vous ne le voyez pas échouer. En même temps, avec le joueur d'échecs et la reine de bâton, je comprends que vous ne puissiez pas le voir échouer. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ce projet? Roi de denier. Ah, alors le roi de denier en négatif, le problème c'est qu'il pense un petit peu trop qu'à lui. À l'argent, à la réussite matérielle, et aurait peut-être un peu tendance à oublier le côté humain d'une situation. Je ne sais pas ce que c'est votre projet, hein, mais si, je ne sais pas, par exemple, c'est l'achat d'une maison, d'accord, et cette maison, par exemple, c'est une maison de famille. Je donne un exemple qui me vient comme ça. Hein. Attention à ne pas penser qu'à vous. Peut-être qu'il y a d'autres membres de la famille qui seraient intéressés, avec qui il faut un petit peu discuter. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de poser tous vos pions pour faire tomber les chèques et maths. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous préparez là. Vous êtes stratégique. Pareil pour la création d'une entreprise. Ou un départ à l'étranger, par exemple. Là, je dis, il y a plein d'autres options, bien sûr. Hein. Je ne peux pas toutes les dire, vous vous doutez bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi que ce soit, que vous pensiez à vous, c'est bien. Mais en négatif, le roi de denier, il est carrément égoïste. Hein. C'est-à-dire qu'il ne voit que son confort, que son bien-être, que l'argent, et il ferme un petit peu tout le reste. Donc attention, je ne sais pas en quoi ça pourrait nuire à votre projet. Peut-être vous faire passer à côté d'opportunités qui semblent moins alléchantes, mais qui seront du coup pour vous plus nourrissantes, mais d'un autre point de vue, et plus riches, mais d'un autre point de vue que le seul matériel. En tout cas, si on vous le sort en mise en garde, c'est pas pour rien. Donc voilà. Si vous voulez écouter la mise en garde, écoutez-la. Si vous ne voulez pas, vous avez le droit. Regardez, qu'est-ce qui pourrait venir? Voyez, je vous parlais d'émotions, je vous parlais de sentiments. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit d'aller vers les autres. On dit d'y mettre des émotions, de s'ouvrir. Elles se parlent parfaitement, ces cartes. Elles sont en train en fait de se faire un dialogue entre elles. Parce que c'est limpide. Donc oui, ce qui pourrait encore plus consolider votre projet, c'est d'aller vers les autres, de ne plus vous fermer dans la seule réussite matérielle, parce que je vous dis, peut-être ça va vous faire passer à côté d'opportunités que vous n'arrivez pas à avoir parce que vous n'êtes pas, je vais le dire, dans une ouverture de cœur. Là, c'est votre projet, votre projet, votre projet, votre projet. Ben là, peut-être il faudrait prendre un petit peu de recul, ouvrir et dire, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour le concrétiser vraiment et faire en sorte qu'il réussisse. Vous avez, je pense, besoin des autres, ou au moins d'une autre personne. Ce qui impliquera peut-être un partage. Je ne sais pas. On verra comment ça vous parle. Alors, l'évolution. Bon, déjà, on a la mort, qui parle de fin, mais qui parle de transformation aussi. Hein. Et on a le 4 de... Oui, alors. Bon, je ne vais même pas recouvrir. Il y a des choses à changer dans ce projet. Il y a des choses, des points à modifier. Et pour ça, vous allez avoir besoin de temps. Cette carte-là, on parle de transformation, c'est-à-dire on passe d'un état à un autre. On laisse ce qui ne convient plus derrière. On se transforme. On parle d'un projet, on transforme le projet. De toute façon, vraiment ce que j'ai ressenti ici, c'est une grande froideur quand même. C'est-à-dire là, vraiment, il n'y a pas d'émotion, quoi. Le jugement, bah, il tranche, il est comme ça et pas autrement. La reine de bâton, elle est très... elle est bienveillante, bien sûr. Pour moi, c'est pas
elle qui caractérise le mieux la douceur. Sur la reine de bâton, elle peut couper des têtes. Hein. Ce que ne ferait pas la reine de coupe, peut-être. Je pense pas. D'accord? Donc, on est vraiment, et puis avec la stratégie, on est vraiment dans une... Oui, on est analytique, on est stratégique. Il y a aucune place à l'émotion dans ce tirage-là. Il n'y a pas d'émotion. Et les seules émotions qu'on vous dit d'avoir, c'est dans le conseil, en fait, de ce qui pourrait aider. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire. Vous devez changer. Une manière peut-être de voir les choses, d'appréhender ce projet. Et vous aurez besoin de temps pour ça. Vous aurez besoin de temps, de recul et de repos. Peut-être même que c'est quelqu'un qui vous ouvrira les yeux et que ça pourra être peut-être un peu violent. Moi ici, je ressens beaucoup la création d'une entreprise ou le rachat d'un bien familial. Et la création d'une entreprise... Dans les deux cas, excusez-moi parce que dans les deux cas, pour vous, c'est comme une revanche sur la vie. Ce projet, voilà pourquoi vous le portez autant. Voilà pourquoi vous êtes aussi, vous ne vous donnez pas droit à l'erreur. C'est comme si c'était une revanche sur la vie. Pour vous prouver à vous et aux autres, peut-être certaines personnes qui n'ont pas cru en vous, que vous êtes capable d'eux. C'est très bien. Voilà, ça ne se juge pas sur cette chaîne, aucun jugement. Sauf que on vous demande d'y mettre des émotions. On vous le conseille. Pardon, pas on vous le demande, on vous le conseille. Hein, ça, c'est la carte de qu'est-ce qui peut améliorer, qu'est-ce qui peut aider ce projet. C'est de vous ouvrir aux émotions, d'aller vers le cavalier, il se déplace. Ce projet, il n'est pas foutu, pas du tout. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête net. En tout cas, je ne le ressens pas comme ça. Mais dans les 3 mois à venir, et vous, peut-être même plus, il va falloir changer, transformer quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez aller vers l'ouverture et la concrétisation. Je vais voir si on peut me donner une précision. Ben voilà, elles sont tombées toutes les 3, mais bon. Je les garde pas, hein, mais... L'as d'épée, oui. On agit. Hein. Juste sur la réponse. Cette transformation, elle serait utile en quoi? Ce changement. Ben voilà, à la réussite. À aller vers la réussite, hein, le soleil, c'est la réussite. On a encore des émotions avec la reine de coupe. Là, je parlais de reine de coupe tout à l'heure en plus. Oui. Peut-être qu'il faudrait remplacer par elle juste un temps. Ou trouver un équilibre entre les deux, voyez. Ce serait peut-être pas mal. Donc oui, c'est pas un projet qui est voué à l'échec. Et de toute façon, je ne me permettrai jamais de vous dire ce projet est voué à l'échec. Hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans un an. Mais en tout cas, au niveau temporalité, dans les 3 mois, il y a une transformation qui va s'opérer ou que vous devez opérer pour pouvoir aller justement vers la réussite de ce projet-là qui vous tient tant à cœur. Encore l'heure du départ et elle a volé. Hein. Alors, partir de où? D'un état, d'une situation. Je vais en mettre une autre parce que... à la mer, aller vers les autres, se jeter, oser. Se laisser porter. On est encore dans les émotions, hein, avec l'eau. Moi, ça confirme. On n'est pas dans le départ de quelqu'un ou de vous dire bah, claquez la porte et barrez-vous. Pas du tout. Pas du tout. De toute façon, avec la lecture générale du tirage, c'est pas ça du tout. C'est ce... Je sais pas pourquoi elle a sauté. Pour moi, l'heure du départ, là, avec à la mer, c'est peut-être l'heure du départ le moment d'arrêter. Peut-être un comportement que vous aviez, des choses que vous mettiez en place et qui risquent de ne pas le faire aboutir, ce projet.
Vous voyez, même la réponse, c'est même pas une réponse. Dans la réponse, on est encore dans le conseil. C'est un conseil qu'on vous donne. C'est même pas ah ben non, ça va foirer, tu vas te reposer. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas comme ça que je le ressens, absolument pas. Pour moi, ici, clairement, c'est un conseil. Tu peux y arriver à ce projet. Tu peux y arriver. Mais avant, tu dois transformer. Tu dois changer quelque chose. Tu dois mourir et renaître. Peut-être travailler sur pourquoi c'est à ce point une revanche sur la vie. Vous voyez? Il y a des personnes que vous mettez à l'écart, là, clairement. Et pas une, plusieurs. Voilà. Bon, il n'était pas simple non plus, celui-là. C'est pas grave. Hein. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça a été clair surtout. N'hésitez pas, hein, si c'est pas clair, bah dites-le moi. Hein. Dites-le moi, je ne le prendrai pas mal si c'est dit avec bienveillance. Mais c'est vrai que ça fait le deuxième, et le deuxième qui est pas facile. Ouais, c'est très complexe. Bon, on continue avec le choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, le petit mot c'était avion. Et votre carte de choix c'est les ragots, la jalousie, la médisance, la comparaison. On a deux couples sur le pas de l'église qui se regardent. Enfin, c'est surtout les femmes, hein, parce que les hommes, ils font un peu leur vie. Voilà. Donc, est-ce que ce projet risquerait d'attiser des jalousies et des concurrents, des rivaux? Je ne sais pas. Mais pas une super énergie non plus. Là, il y a... Oui. Bon, on va voir, on va voir. Je vais continuer parce que là, avec une carte, on dirait déjà méfiance. Zazou. Alors, la première carte. Où en est ce projet à ce jour? Comment vous le vivez? Qu'est-ce que c'est pour vous ce projet? Les blocages éventuels, ce qui pourrait aider, le conseil aussi. Là aussi, de toute façon, c'est un conseil. L'évolution d'ici 3 mois à peu près. Hop, je mets un autre petit tarot. On verra la carte de fin après. Alors, il en est où ce projet? Ah ben il est prêt à être lancé. Le fou, c'est un nouveau départ. Hein, on laisse tout derrière, on s'en va. Hein. Allez, hop, on change. Ouais, on est un peu fou, et on est un peu fou. Toujours conscient de ce qu'on fait par contre. Hein. Mais c'est un projet qui est sur le point effectivement de démarrer. Ça y est. Le plus gros a été fait. Pour moi en tout cas. Les bases ont été posées, tout a été réfléchi. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, exactement. Le terme exact, c'est il n'y a plus qu'à. Donc, en très bonne voie. Regardez l'étoile, la protection. Hein. Bien. Vous. Ah bah vous, c'est votre projet. Hein. Ben voilà. Pour vous, vous le vivez. Regardez, nouveau départ. Hein. Vous le vivez comme un nouveau départ. Pour vous, ce sera l'occasion vraiment d'un nouveau départ dans votre vie, de la création de quelque chose de neuf, de quelque chose que peut-être vous n'aviez jamais eu jusqu'à maintenant, et que là, vous allez avoir, et qui vous anime, qui est très fort, qui est très, très passionnel, hein, parce que, regardez, hein, on a du jaune, du orange, on a du rouge, même au niveau des chakras, je veux dire, on a le chakra racine, hein, donc celui qui ancre, hein, le sacré, le plexus solaire, voilà, on est animé, on est porté par ça, ça brûle en nous, ça brûle en nous parce que c'est quelque chose qui pourra vraiment être l'occasion de nous donner
presque une bouffée d'oxygène. C'est la réussite, quoi. La réussite. Qu'est-ce qui peut bloquer dans ce projet? Le 5 de denier. 5 de denier parle de perte, de pauvreté, de défaite, de déception. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce qui pourrait bloquer ce projet? Alors, je ne dirais pas qu'est-ce qui pourrait bloquer ce projet, parce que pour moi, quand même, il est en bonne voie. Qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre un petit peu cette joie? Enfin, qu'est-ce qui pourrait vous saper le moral? J'arrive pas à trouver mes mots, mais vous avez compris. Qu'est-ce qui pourrait vous attrister et vous... Voilà, du coup, vous mettre un petit peu un moral un peu bas? Je pense que c'est au niveau financier. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes... en tout cas, au début, vous n'aurez peut-être pas le même statut et les mêmes ressources qu'avant. Ou alors, deuxième lecture, donc ce projet est fait, il vous manque un petit quelque chose, mais pour moi, avec le fou, on est prêt à se lancer quand même. Hein. Et bim, voilà, il y a un petit contretemps qui tombe. Là, pour moi, on est dans du matériel, du pro, du personnel. On n'est pas dans du sentimental, c'est ça que je veux dire. Voilà, on n'est pas dans du sentimental, mais peut-être que ces personnes-là qui vous jalousent, ou qui sont pas très, parce qu'ils sont pas très sympas, hein, voilà, elles sont pas là pour vous aider, elles, par contre, très clairement. Hein. On va vous dire, bah, il manque tant, voilà, il faut que tu rajoutes tant, enfin, je sais pas. Il y a une petite déception. Il y a quelque chose qui risque de vous décevoir. Mais j'ai presque envie de dire qu'il ne faut pas que ça vous déçoive. Faites attention à votre argent, par contre. Ça peut être un aspect négatif. Faites attention aux propositions qu'on pourrait vous faire sur ce sujet-là. Si par exemple vous voulez partir à l'étranger et on vous dit je t'ai trouvé un billet avec 90% de réduction, ne le prenez pas. Il est faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de cet ordre-là. Faites attention aux propositions allégeantes ou venant de personnes qui ne sont pas animées de bonnes intentions, justement. C'est-à-dire que vous êtes tellement heureux, tellement content, tellement prêt à faire le grand saut que vous risquez de ne pas être assez vigilant. Donc soyez vigilants. Un manque de vigilance pourrait être néfaste à ce projet. Voilà. Donc c'est une mise en garde. Hein, là, quand je dis qu'est-ce qui pourrait, c'est attention à. Bon ben voilà, attention à ça. Qu'est-ce qui va au contraire aider et qui pourrait aider? Le 4 d'épée. Voilà. Retombez un peu. Redescendez un peu. Faites, voilà. Prenez du temps. Posez-vous. Soufflez. Méditez. Allez vous balader dans la nature. Éloignez-vous de ces personnes-là. Voilà. Éloignez-vous-en. Retrouvez-vous seul s'il le faut, mais soufflez. Regardez, là on vous dit repos. Tant de repos nécessaire, tant de pauses nécessaires pour faire le point, pour réfléchir, pour y voir plus clair. Et là on vous dit, attention, cet engouement, ce feu passionnel qui vous anime risque de vous entraîner dans des situations où vous risqueriez d'avoir une perte, où vous manqueriez de vigilance. Là, c'est tout l'inverse. On ne vous dit pas d'être vigilant, on vous dit juste de revenir là, de descendre, de calmer les pressions, de calmer les tensions, pardon, la pression, de vous retrouver, de souffler et de réfléchir. Donc, en fait, il faut garder la tête froide. Voilà, c'est ça le conseil qu'on vous donne. Gardez la tête froide. Soyez vigilants. Vous risqueriez d'essuyer une perte. Et là, vous risqueriez de vous épuiser si vous ne suivez pas ce que votre intuition peut-être vous dit, hein, ce que les cartes vous disent. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Quand je dis que c'est pas un ordre, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, en tout cas, les conseils des cartes aujourd'hui pour ce choix, c'est ça. Soufflez, posez-vous, attention,
Soyez vigilants. L'évolution. C'était trop simple jusqu'ici. Pour moi, c'est pas négatif. Le message que j'ai en revanche, c'est le roi d'épée. Donc, stratégique, analytique, un peu froid, c'est vrai, aussi. Là, on parle d'émotion. On parle de choses cachées. On parle de doute. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé. On est dans la nuit. Vous allez trancher quelque part. Ou alors, vous allez... il va y avoir des révélations là. Il y a des révélations. Vous allez percer au grand jour quelque chose. J'arrive pas à le voir négatif. Pour moi, l'évolution, elle est bonne. Vraiment. Titi, s'il te plaît. Allez, reste là, mon chat. Pour moi, l'évolution, elle est bonne. Elle est bonne, l'évolution. Il y a... Vous allez prendre une décision. Alors, le roi d'épée, c'est pas forcément la carte de la décision. Mais moi, c'est comme ça que je le lis. Vous allez prendre une décision. J'ai besoin de... Non, Titi, s'il te plaît. Non, tu te mets pas sur les cartes. Non. S'il te plaît. Allez, mon chaton. Non. 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 Moi, j'ai besoin d'en savoir plus. Parce que je prends un autre tarot. L'évolution. Bon, c'est ça. Elle s'est retournée, je la garde, celle-là. C'est ça. Vous allez trancher quelque part. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas avec qui. Peut-être avec ces personnes. Peut-être avec vous-même. Mais il y a quelque chose, il y a une vérité. Il y a des vérités qui arrivent là. Là, il y a une situation qui s'éclaircit pour votre projet. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. C'est comme si on mettait en lumière tout ce qui était caché. Qu'est-ce qui était caché? Qu'est-ce que vous allez mettre en lumière? Des personnes mal intentionnées. Alors, je ne sais pas hein, pourquoi on vous donne ce message-là. Hein, on ne vous parle pas de la réussite. Pour moi, l'heure n'est pas à la réussite ou à la non-réussite. Ce projet vous anime tellement. Ce projet vous porte tellement. Vous êtes tellement à deux doigts d'y arriver que vous ne voyez pas qu'il y a autour de vous des personnes mal intentionnées. Voilà, je résume comme ça parce que c'est ça. Qui pourrait vous faire perdre beaucoup. Regardez, là, on ne trouve pas de compromis, on se dispute, on tranche là-dedans. Il y a quelque chose qui va être percé au grand jour. Soit vous allez en prendre conscience, soit vous allez vous en rendre compte, soit c'est justement en prenant du recul sur la situation, en vous isolant et en réfléchissant à tout ce qui est en train de se passer, parce que là, vous êtes animé par un feu. Mais c'est cool, c'est bien, hein, mais le problème, c'est qu'il vous voile la réalité. Ben, vous allez le voir. Mais pour moi, clairement, je n'ai aucune... Je vous l'aurais dit, hein, je vous avais dit, bah, là, franchement, dans les 3 mois, voilà. Alors, je ne sais pas si ça se passera dans les 3 mois, je ne pense pas, mais c'est un projet qui tient la route. Et qui... J'aime pas me projeter, vous le savez, mais pour moi, il est... Oui, oui, oui. Je serai confiante, quoi. Voilà, je serai confiante. Regardez, rien ne vaut son chez soi. Ça ne veut pas dire de rester à la maison, hein, mais ça reprend un peu le 4 d'épée. Revenir à soi, s'isoler, réfléchir, rester, s'éloigner de tout ça. Je serais curieuse de savoir si ça parle à certaines personnes, hein, bien sûr, hein, parce que bon, je n'ai pas non plus 3000 abonnés, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est ce projet, parce qu'il n'y a pas du beau monde autour. Donc,
dans les 3 mois, il va suivre son cours. Il n'y a rien qui va venir le détruire, pour moi, en tout cas, clairement. Mais voilà, on vous demande, ouvrez l'œil, regardez autour de vous, regardez votre entourage. Dans les 3 mois, ça peut dépasser, ça peut être moins, vous allez percer au grand jour certaines personnes et leurs intentions. Et après, gardez, soyez passionné, mais gardez votre esprit, votre capacité de discernement, vraiment la réalité, ne la perdez jamais de vue. Parce que malheureusement, pas tout le monde est bien intentionné. Enfin, je vous apprends rien. Et voilà, c'en est fini pour ce choix numéro 3, qui était lui aussi particulier. J'ai fait des choix, des tirages très particuliers aujourd'hui. Hein. Le symbole. Alors, le 4e choix, dont le petit mot était les nouvelles. Votre carte de choix. Wow. Bon, alors là, on a le Sphinx. Le Phénix, pardon. On a le Phénix. Hein. Donc, renaissance. Pour vous, ce projet, c'est l'occasion de renaître. Peut-être que vous avez tout perdu un jour, ou vous avez perdu beaucoup, et que vous avez dû repartir de zéro, tout recommencer. Et là, ça y est, ce projet, pour vous, c'est ça. C'est l'occasion de renaître. Ouais, c'est ça. C'est beau. J'ai beaucoup d'émotions, là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup d'émotions. C'est vraiment, c'est comme quelqu'un qu'on aurait... presque qu'on aurait voulu mettre à terre et que... Ouais, on renaît de ses cendres, là. On renaît, on revient à la vie. Ouais. Bon. Choix numéro 1. Je suis un peu perturbée là. Carte numéro 1. Donc ici, c'est où en est ce projet aujourd'hui? À ce jour, il en est où? Je suis curieuse de savoir la carte de... Qu'est-ce que c'est pour vous ce projet? Qu'est-ce qu'il représente? La mise en garde. Attention à. Qu'est-ce qui pourrait le retarder? Ou carrément le faire capoter. Hein, voilà. La mise en garde. Au contraire, le conseil pour que ça marche, pour que ça aide. Qu'est-ce qui peut venir en aide? L'évolution sur les 3 mois. Vous êtes à l'heure de la récolte. Vous avez travaillé. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez semé et là vous récoltez. Là en ce moment, vous êtes à l'heure de la récolte. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à être lancé ce projet. Mais en tout cas, ce que vous avez mis en place, peut-être qu'il y a plusieurs étapes hein, dans ce projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vous avez mis en place, vous êtes en train de le récolter là. Ou vous allez le récolter très rapidement. Donc il grandit bien, j'ai envie de dire. Il grandit très bien. Qu'est-ce que c'est pour vous ce projet? La tempérance. On parle d'apaisement, de douceur. On parle d'amitié, de bons sentiments, de se retrouver soi, d'être en paix avec soi et les autres, d'échange. Avec le phénix, c'est... Ouais, mais c'est une renaissance. Clairement, c'est une renaissance. Ce projet, pour vous, ça va être l'occasion de revenir à la vie. Non pas parce que vous ne faisiez plus partie, mais de revenir à une vie.
de revenir à quelque chose, et de prouver aussi quelque chose. Mais il n'y a pas d'ego, là, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas du tout, hein, pas du tout, pas du tout. La tempérance, c'est une carte pleine de douceur. De toute façon, dès le début, je vous l'ai dit, je ressentais beaucoup de douceur et beaucoup d'émotions là. Et ça ne m'étonne pas, voilà. Il aurait pu en avoir d'autres, hein, mais la tempérance colle bien, en tout cas, au début de la lecture, quoi. Complètement. C'est l'occasion pour vous de retrouver vraiment la paix. Une paix. Je dirais presque même avec la société, avec le monde. Une place aussi, une place. Alors, ce qui pourrait... La mise en garde, là, pas que ce qui pourrait venir déstabiliser, ben justement, c'est l'instabilité. Il y a un manque de stabilité. Oui, tout a été semé et vous récoltez. On parle de renaissance et de retrouver sa place et d'être bien. Mais c'est presque là, c'est comme si, pardon, le message de cette carte, pardon, c'était, tu as fait tout ça, mais cette stabilité-là, elle est fragile. Donc il faut veiller à la maintenir. Le mot qui me vient, c'est équilibre aussi. C'est pas forcément l'interprétation la plus courante de cette carte, mais quand même, on parle de stabilité, hein, 4 bâtons, hein. Donc on peut poser un plancher dessus. Ok, mais sur quoi on le pose? Parce que si c'est des fondations solides dans un sol solide, la construction ne tombera pas. Maintenant, si c'est des fondations, des bâtons très solides sur un sol meuble, ben, ça risque de... Donc, la mise en garde, là, et non pas ce qui viendra faire... j'ai dit ça tout à l'heure, mais je me suis trompée. C'est pas ça que je voulais dire. Là, la mise en garde, c'est attention, à veiller, à maintenir toujours une stabilité dans ce projet. Je veux partir à l'étranger, on verra pour le billet au dernier moment. Non. Non, non, non. Le billet, essaie de le voir le plus rapidement possible, dès que tu sais où tu vas dormir. Ah oui, mais d'abord, il faut que tu saches où tu vas dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour la création d'entreprise. Bon, je verrai après ce que je ferai là. Non, 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 non. Une fois que tu auras ouvert ton entreprise, tu dois être en mesure de proposer le produit à tes clients. Et pas dire, voilà, vous voyez, il y a une stabilité à avoir. Et je pense, alors prenez-le avec du recul, là, parce que c'est ce qui me vient, cette possible instabilité que vous pourriez avoir vient de ce que vous avez traversé. Parce que quand on renaît, c'est que forcément, il y a eu une mort avant. Et que, pas physique, bien sûr, ouais, comprise, voilà. Et que ça passe pas forcément par des bons moments. Voilà. Et que si on a galéré pendant longtemps, ben c'est dur de retrouver un équilibre et une stabilité. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Ça prend du temps, c'est normal. D'autant que vous semez très bien. Qu'est-ce qui peut venir aider? Le roi de bâton. Alors lui, il est stable. Hein, par contre, alors, même si c'est un roi de bâton, qui a un côté donc très, c'est une énergie de feu. Hein, on est dans le feu. On est dans, je crois même qu'on est dans le 100% yang. Je sais pas. Je crois pas. Mais bon, on a une grosse part de yang. Enfin, c'est important parce que c'est pour dire une énergie de feu, quoi. Voilà, ça. Ben, c'est ce qu'on vous dit d'avoir confiance en vous, en fait. Cette carte, elle vous dit simplement, ce qui va t'aider dans ton projet, c'est d'avoir confiance en toi. Crois en toi. Ce qui a eu n'est plus. Aujourd'hui, ça y est. Donc, j'ai toujours avec mon tu es rené, que je ne sais pas comment on dit. Je vais finir par trouver un mot. Bref, tu es revenu à la vie. Voilà. De tes cendres. Voilà. Donc, tu es né à nouveau. Et avec la tempérance, on parle d'équilibre aussi. Hein. C'est une carte d'équilibre. Hein. Elle ne fait pas n'importe quoi, la tempérance. Hein. Jamais de la vie. Donc, cette carte-là,
Celle-là vous dit, attention, attention, ne te disperse pas et veille à garder un équilibre. Oui, mais avec ce que j'ai vécu, c'est pas évident. Ok, c'est vrai. Mais crois en toi. Et fais-toi confiance. Parce que moi, le roi de bâton, j'ai toujours ce que je veux. Et c'est vrai en plus. Alors, l'évolution. Oui. Alors, ça prendra peut-être plus de temps que prévu. C'est-à-dire que si vous espériez concrétiser dans la matière votre projet dans 6 mois, possible que ça prenne plus de temps. Si c'était dans 2 mois, ouais, d'accord? Il va y avoir un temps de pause, un temps d'arrêt. Ça ne veut pas dire que vous prenez le projet et vous le jetez à la poubelle. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Mais c'est un temps de pause nécessaire. Peut-être que vous avez demandé des autorisations, elles tardent. Peut-être que vous aviez demandé un prêt, bim, eh ben non, je ne l'ai pas. C'est rien. Ce ne sont que des contretemps. Parce que pour moi, et je dis toujours pour moi parce que c'est important, parce que chacun a son ressenti. Quelqu'un d'autre dira, mais non, France, ça ne veut pas dire ça. Oui, pour toi. Moi, en tout cas, la façon dont ça me parle, le message que je reçois, la lecture que j'en fais, c'est que c'est un projet qui ira loin, mais qui ira pas vite. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous gonfle, parce que vous avez déjà, pour vous, perdu beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un passage obligé. Il va falloir accepter qu'il puisse y avoir des contretemps. Des petits grains de sable, des petits cailloux. C'est pas grave, vous les enlevez. Pensez à la stabilité toujours. Si vous avez besoin de 20 000 euros, qu'on vous prête que 15 000, ne dites pas, bon, c'est pas grave. Non, si vous aviez besoin de 20 000 euros, recherchez 20 000 euros. Voilà. Mais avec le jugement, oui, il va y avoir des petits contretemps. Ça prendra plus de temps que prévu. En tout cas, pour vous, il y aura un temps d'arrêt qui vous paraîtra peut-être des siècles, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. 4 d'épée parle de pause, mais parle aussi de se reposer, de prendre du recul sur une situation. Vous voyez, pour la voir peut-être autrement, pour y réfléchir en tout cas. C'est-à-dire que c'était fatigant et on a besoin de repos. D'accord? Plus ça. C'était fatigant et on a besoin de repos. Et là, c'est un temps de pause. C'est comme ça. On vous l'impose. On vous impose le temps de pause. Mais le jugement vous assure d'un renouveau. J'étais presque à 2 doigts de dire d'une renaissance encore. Vous renaissez beaucoup, vous, dans ce choix. Je vais juste poser une question pour vous. Que nous dit ce jugement? Qu'est-ce qu'il nous dit, le jugement? Il veut nous dire quoi? Regardez, on nous parle encore de temps de pause. Là, c'est une introspection, carrément. Donc, le jugement ne nous dit rien. Par contre, là, on a voulu effectivement nous confirmer que ça va prendre du temps. Et peut-être plus que ce que vous n'aviez envisagé. Mais que le jugement dernier, il est là. Pour moi, il est positif. Voilà, on va voir le petit mot de la fin. Pour vous, le petit mot de la fin. Les destinées. On est dans le même message là. Destinée, hein, on est dans le destin. 17, c'est l'étoile dans le tarot. Le jugement, c'est le destin. On peut dire que c'est le destin aussi. C'est la décision qui tombe. Pour moi, bien sûr, ce projet est viable et vous le mènerez, je vais même dire plus à terme. Mais voilà,
réécouter éventuellement ce tirage et la lecture qui a été faite de toutes ces cartes. Parce qu'il y a des messages quand même là-dedans. Il y a plein de petits messages. Il y en a beaucoup même. Mais faites-vous confiance. Et acceptez les temps de pause qui se présentent à vous. Ça ne veut pas dire que vous abandonnerez, pas du tout. Voilà, et c'en est fini donc pour le choix numéro 4 et pour cette vidéo. J'ai bloqué. Merci de votre présence. Merci pour le soutien, parce que, bon ben voilà, c'est pas toujours au grand jour, mais je suis beaucoup soutenue par ma belle communauté d'Instagram, voilà, où je reçois des messages assez quotidiennement, et c'est des messages d'encouragement et qui me font vraiment très plaisir. Donc comme j'ai dit à tous et toutes, même si je reste avec 40 abonnés ou 30 abonnés, je continuerai. Je ne fais pas la course aux abonnements, comme je ne fais pas la course aux abonnements sur Insta. C'est pas ça qui m'anime, pas du tout. Voilà, si j'en ai, c'est super, parce que ça me donne de la visibilité, et c'est sûr que ça peut être motivant, mais c'est pas mon leitmotiv, c'est pas ça qui m'anime, pas du tout. Le jour où j'arrêterai, c'est soit parce que je me reconnaîtrai plus là-dedans, soit j'y trouverai, justement, ça ne m'animera plus, ou alors parce que je n'aurai plus du tout de temps. Mais voilà. L'essentiel, c'est que je voulais vous remercier, vraiment, tous et toutes, parce que vous êtes des amours. Et ça, je l'ai toujours dit. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Et prenez soin de vous, toujours.